Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à l'externalisation marketing. Alors l'externalisation, une alternative proposée par certaines agences spécialisées en conseil marketing. L'idée vise à aider les TPE, PME et ETI à atteindre leurs objectifs stratégiques. Un service qui s'étend parfois bien au-delà du marketing digital, allant jusqu'à la connaissance et surveillance de son marché, mais aussi à la planification d'un plan d'action global et commercial pour le développement de son entreprise. Alors un service qui semble correspondre aux attentes d'accompagnement auxquelles aspirent précisément ces petites structures. Mais comment cela se matérialise concrètement et à quel prix? Pour nous accompagner sur ce sujet, Stéphane Olivier, fondateur de l'entreprise StratEngine. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a évoqué, on a parlé de marketing digital, d'externalisation de marketing digital qui semble d'ailleurs hors de portée des petites entreprises. Quelle est votre position là-dessus ? Alors notre position, c'est qu'en réalité, d'un point de vue informatique et accès à l'Internet, toutes les entreprises ont accès au digital. Maintenant, le digital, ce n'est pas simplement avoir accès aux moyens, c'est également être présent sur le web, être présent sur les réseaux sociaux. Et là, ça nécessite du temps, des compétences que les petites entreprises n'ont pas forcément à leur portée. Et puis également, pour être présent sur le web et les réseaux sociaux, il faut avant tout une stratégie digitale qui soit pensée de manière à ne pas déformer l'image de l'entreprise et à porter son action commerciale au plus haut. Oui, parce que quand on parle de marketing et digital non accessible, on ne parle pas de la simple page Facebook et de la simple connexion Internet, on est bien d'accord là-dessus. C'est une vraie stratégie marketing mise en place dans un but effectivement de productivité. Voilà, on va plutôt parler de stratégie digitale qui doit être établie en même temps qu'un plan d'action commercial, en même temps que des objectifs stratégiques pour l'entreprise. Alors aujourd'hui, vous êtes le fondateur de cette entreprise StratEngine. Comment se matérialise concrètement l'externalisation marketing de vos clients précisément ? Donc on a créé pour les clients un pôle de compétences que nous avons baptisé Attractive Entreprise. Donc dans ce pôle de compétences, nous avons réuni de la direction marketing, des community managers, des développeurs web, des référenceurs, des créateurs graphiques. En fait, toutes les compétences digitales et marketing dont peut avoir besoin une entreprise, quelle que soit sa taille. Et ensuite, évidemment, on les propose à nos clients sous la forme d'un package mensualisé. Et ce package permet d'adapter la fonction marketing exactement aux besoins de l'instant et évidemment aux besoins de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc le marketing devient externalisé, il est variable dans le temps, on peut intensifier une action à un moment et la réduire à d'autres, et puis il est dimensionné exactement à ce que le client a besoin. Donc, dans l'externalisation marketing, nous parlons de marketing en mode MAS, M-A-A-S, qui signifie Marketing as a Service. Et on trouve son parallèle dans l'informatique avec les logiciels en mode SaaS, S-A-A-S. Et donc cette appellation de marketing en mode SaaS signifie qu'on a juste à tourner pour un client un petit peu plus une clé pour obtenir des services complémentaires ou plus rapides. Alors, mais parfois, certaines de ces compétences dont on va parler existent déjà au sein même de l'entreprise, parfois même à l'extérieur, chez certains prestataires de longue date. Comment vous êtes amené à gérer ce genre de situation ? Alors, lorsque l'entreprise dispose déjà de certaines compétences en marketing, on les implique et on les intègre dans le projet. Parce que externaliser, ça ne veut pas dire abandonner le marketing et abandonner le regard sur les clients. Donc, on intègre les compétences internes à l'intérieur d'une équipe projet. Ensuite, s'il s'agit de compétences externes, c'est-à-dire si l'entreprise est déjà habituée à travailler avec un webmaster, avec un community manager ou une autre agence ou un freelance, tout simplement, bien dans ce cas-là, également, on l'intègre à l'intérieur de l'équipe projet. Notre travail peut constituer quelquefois tout simplement à coordonner l'ensemble des personnes que l'entreprise fait travailler habituellement sur son plan marketing. Nous, on s'assure évidemment de coordonner, mais qu'il y ait surtout une cohérence entre toutes ces actions et évidemment un retour sur investissement. Et alors, est-ce que l'externalisation doit être totale pour être efficace ? Non, parce qu'avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'efficacité du marketing, ça ne repose pas simplement sur l'action qui est à la fin, mais ça repose surtout et avant tout sur la qualité des diagnostics, des analyses, des conseils et des stratégies qui sont établis. Donc, StratEngine, c'est une agence de conseil en stratégie marketing et commerciale. Donc, dans un premier temps, ça nous permet, nous, d'avoir une offre complète qui commence à un diagnostic, puis justement l'établissement de cette planification marketing jusqu'à l'action elle-même, puisqu'elle nous était demandée par les clients. Donc Attractive Entreprise, c'est ce qu'on appelle un MOC, un Marketing Operation Center, donc un centre de compétences dans lequel on trouve toutes les ressources qui sont nécessaires. Maintenant, on n'impose à aucun de nos clients de nous demander la totalité des services, direction marketing inclus. Et pour tous ceux qui ont déjà une stratégie bien établie, quelquefois nous intervenons simplement sur la stratégie éditoriale et la création de contenu.
Pour d'autres, simplement sur des actions ou en tout cas sur une stratégie d'inbound marketing par exemple. Et alors, est-ce que externalisation implique toujours automatisation finalement? Alors, l'automatisation, elle est nécessaire lorsqu'il s'agit de regrouper, de mutualiser plutôt des ressources humaines et des applications logicielles. Il est vrai que pour arriver à des prix intéressants pour les petites entreprises, nous avons recours à une forme d'industrialisation du marketing. Autrement dit, on travaille, on prépare les publications, les contenus, on prépare les plans d'action, qu'ensuite on automatise afin qu'ils se déroulent au bon moment, avec les bons contenus, vers les bonnes destinations, pour les bons destinataires. Donc nous appuyons beaucoup sur l'automatisation pour réaliser ces actions à un prix convenable pour nos clients. Maintenant, on peut retourner la question dans l'autre sens. Est-ce que l'automatisation implique l'externalisation ? Et là, je suis assez catégorique sur le fait de dire oui, c'est difficile de faire autrement parce qu'à la difficulté de comprendre tout le marketing, tous ces mécanismes de référencement, de création ou autre, on ajoute la difficulté d'apprentissage d'un logiciel d'automatisation. Et ces logiciels d'automatisation évoluent dans le temps, donc avec des soucis de formation et de maintien. Donc ma réponse, oui, dans l'autre sens. Du coup, est-ce que vous conseillez aux entreprises d'avoir un plan d'action en aval et si oui, quelles spécificités il doit prendre en compte? Alors, un plan d'action en aval et un plan d'action en amont, on doit pas faire du marketing simplement parce que les autres en font. On doit faire du marketing parce qu'on en a besoin et parce qu'on a étudié quel type de marketing on doit réaliser. Donc en fait, nous commençons nos actions simplement si un plan marketing et commercial, et surtout un plan d'action commercial, a été établi avec le client. Faire l'inverse, ça serait vouloir acheter le même camion que son voisin sans savoir à l'avance ce qu'on va charger à l'intérieur, ni même la destination où on va l'envoyer. Donc ce serait vraiment mettre les choses dans le désordre. Quand le plan existe avec le client, nous travaillons de manière à le rendre efficient. C'est-à-dire que l'efficacité, ça ne veut pas dire non plus une débauche d'énergie. L'efficacité, on va parler plutôt d'efficience marketing, c'est-à-dire utiliser à bon escient le budget dont on dispose. Et dans ce sens, nous faisons avec les clients ce qu'on peut appeler du lean marketing, c'est-à-dire on élimine le gaspillage dans la fonction marketing pour le concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour le client. Enfin, il y a quand même une chose, c'est que les entreprises évoluent dans un environnement qui est vivant, qui est mouvant. C'est-à-dire que les clients changent, la concurrence évidemment nous observe, elle réagit à tout ce que l'on peut faire. Donc il ne peut pas y avoir quelque chose d'établi pour 3 ans en disant on va faire ça pendant 3 ans et ça va fonctionner. Donc ce qu'on propose, c'est 2 types de comités de pilotage qui peuvent s'associer. C'est-à-dire le premier, il est mensuel et il est opérationnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la conséquence sur l'audience? Quelle a été la conséquence sur les demandes de contact? Est-ce que les campagnes ont eu un bon retour, etc. Puis il y a un point trimestriel, puisque comme dans StratEngine, nous avons aussi l'expertise en conseil stratégique. Le point trimestriel, on regarde plutôt, cette fois-ci avec un expert en stratégie, l'impact sur le chiffre d'affaires, sur l'évolution des commandes et quelque chose de beaucoup plus, on va dire, pragmatique. Ça doit rapporter quelque chose, les campagnes de marketing. Vos projets et perspectives d'avenir? Alors déjà, Attractive Entreprise, c'est déjà, et ça doit devenir pour le plus grand nombre, un avantage concurrentiel. On ne le souligne pas assez, on a l'impression que le marketing c'est une fonction de service annexe qui vient derrière. Le niveau de prestation que nous proposons devient un avantage concurrentiel très sérieux et notre ambition c'est de le proposer au plus grand nombre d'entreprises, évidemment des entreprises plutôt de type PME, PMI ou TPE, c'est-à-dire celles qui n'ont pas toujours les moyens de recruter en interne. Maintenant, les projets, c'est que ces PME, ces PMI peuvent avoir vocation à aller vers l'international. Et là où nous les accompagnons déjà sur le marché domestique, nous sommes en train de tester cette même solution pour les accompagner à l'international, et tout en gardant un interlocuteur unique qui est StratEngine. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.